Bonjour à tous, mon nom c'est Marc-Antoine Gauthier, je suis coach en intégration ici chez Robotique. Donc pour cette démo ici, on voulait vous présenter la solution de palettisation. Donc qu'est-ce qu'on reçoit quand on reçoit le crate chez vous? En fait, vous allez avoir le 7e axe, vous allez avoir la base du robot avec son contrôleur. Qu'est-ce qui va rester à ajouter de là? C'est le bras de robot avec son contrôleur et l'outil qui va aller sur le poignet du robot. Donc ça, c'est au niveau des équipements. Qu'est-ce qu'on veut maintenant pour cette présentation-ci? C'est vraiment parler du logiciel et comment faire la programmation. Donc on va y aller de ce pas. Une chose à noter juste avant, j'ai déjà commencé à faire la programmation juste pour avoir une démo un petit peu plus rapide. Il faut qu'il y ait quelques trucs qui sont déjà définis. La première chose qu'on va faire, c'est entrer un nœud de palettisation. De là, on va avoir, si je grossis ça un petit peu, on va avoir les accès. Quelques dossiers en fait. Le premier, c'est les actions avant de faire la palette. On peut entrer des instructions. On a le dossier pour faire la création, donc c'est ici qu'on va avoir le nœud de vacuum. Ensuite, le dossier de relâchement, donc c'est ici qu'on va avoir entre autres le vacuum release. En fait, après, il va y avoir le dossier entre les couches de bois. Donc c'est là qu'on va pouvoir ajouter par exemple une couche séparatrice, un carton séparateur en fait. Et ensuite, il va y avoir le dossier qui est après la palette, donc on peut aussi entrer des instructions au besoin à ce moment-là. Donc le plus important, c'est vraiment ici les 4 menus, une fois qu'on entre on entre ce nœud de palettisation. Donc on va avoir ces 4 menus-là qu'on va devoir entrer des informations. Le premier menu est la boîte. C'est ici qu'on va entrer les dimensions. Donc comme je le disais, j'ai déjà entré les dimensions qu'on avait pour cette démo-ci. Donc on a les 3 dimensions. Une chose à noter, c'est le côté A de la boîte. Il doit être aligné avec le connecteur sur le bras du robot. C'est vraiment la référence qui est faite entre le robot et l'opérateur. Ensuite, il va y avoir le poids de la boîte. Et finalement, il va y avoir la position pour la préhension. Donc ça, c'est vraiment le seul point qu'on va vraiment enregistrer dans le robot. Au niveau de la programmation, c'est vraiment le seul point. L'important, c'est vraiment de centrer l'outil du robot avec la boîte. Donc pour y parvenir, pour arriver ici, c'est vraiment le meilleur moyen, c'est de prendre un galon à mesurer, vraiment aller de chaque côté mesurer pour centrer l'outil sur la boîte. Fait que c'est vraiment ici qu'on va aller, on va setter la position. Pour ce cas-ci, j'ai déjà seté la position, donc tout est correct. Le dossier boîte est terminé, on va aller sur le dossier palette. Encore une fois, les dimensions de la palette sont entrées, donc les côtés, le devant et la hauteur. C'est vrai aussi ici qu'on va définir si on veut faire les 2 palettes, seulement un côté. Pour ce cas-ci, on va vraiment choisir le côté droit seulement. Ce menu-là est complété. On a maintenant le menu de pattern ou patron en français. C'est ici vraiment que la magie opère. Donc c'est vraiment ici qu'on va définir les patterns. Donc on peut ajouter des boîtes directement via l'interface. Tout est fait via l'interface visuellement. On peut utiliser les flèches pour bouger les boîtes. On a aussi le bouton pour l'orientation. Et ensuite, l'autre truc ici, c'est à chaque fois que dans le fond que j'appuie sur une flèche, ça descend de 5 mm. Donc si on veut raffiner le modèle, si on veut aller plus vite, on peut mettre un chiffre plus haut. Puis vraiment juste y aller comme ça. Puis comme vous pouvez voir, quand c'est bleu, ça veut dire que c'est une bonne position, il n'y aura pas de collision. Si je vais et ça devient rouge, ça veut dire qu'il va y avoir une collision, puis clairement, le logiciel ne nous permettra pas d'aller plus loin. Donc c'est vraiment comme ça qu'on va faire. Donc on va ajouter les boîtes. Comme ça. Ici, je vais raffiner un petit peu. Comme ça. On va ajouter 2 autres boîtes qu'on va mettre sur le côté. On va raffiner encore une fois pour que ça soit parfait. Comme ceci. Donc le pattern A est maintenant complété. On peut aller pour le deuxième B ici. Donc on va acheter des boîtes. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir de la même façon que tantôt. Juste pour trouver juste un petit. Fait que ici, dans le fond, je suis parti de la même façon que tantôt, juste pour vraiment bien définir le coin qui est ici. Donc quand on va construire la palette de couche en couche, on va être parfaitement précis. Fait qu'une fois que j'ai trouvé ce coin-là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est juste remettre cette boîte-là ici, exactement à cette position-là, et remettre ça là ici. Et maintenant, je peux seulement ajouter les boîtes comme
bon me semble. On va remettre à 15 pour aller un petit peu plus vite. Donc, encore une fois, je vais retourner à 5 mm pour affiner le modèle. Ça, c'est bon. Comme ça, on va baisser ça là. Le modèle B est complété. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a le nombre de couches ici, donc pour cet exemple-ci, on peut y aller à 8. Et ici, on voit la séquence. Fait que là, en ce moment, on a juste le modèle A qui va aller là. Donc, on peut vraiment venir alterner, comme on va voir dans la majorité des cas. Donc, on va faire le modèle A en premier, modèle B, modèle A, modèle B, jusqu'à la 8e couche. Fait qu'on peut voir ici le résultat. Ensuite, il reste les paramètres. Donc, c'est ici qu'on peut venir jouer avec la vitesse et l'accélération quand on a la boîte et quand on n'a pas la boîte. Donc, c'est vraiment ici qu'on va pouvoir venir faire ça. On a aussi le signal d'entrée du senseur qui va être sur le convoyeur. Donc, c'est vraiment quand la boîte est présente là, qu'elle est prête à être prise. C'est ici qu'on va venir configurer la bonne entrée. On peut aussi y aller en métrique ou en impérial, dépendamment de qu'est-ce qu'on veut. On peut choisir ça, puis tous les autres paramètres vont tomber en impérial au besoin. D'ici, tout est complété. On a juste à peser sur Play et la pelletisation va se faire. Une chose aussi à mentionner, on a ici une chose qui est intéressante en fait, on peut définir où est-ce qu'on commence la pelletisation. Donc si par exemple il y a déjà 2 boîtes sur la palette, on peut vraiment définir qu'il y a 2 boîtes et la prochaine boîte ça va être la numéro 3. Pour ce cas-ci, on y va comme ça. Ici, on a un pop-up en fait volontaire qu'on l'a mis juste pour mentionner qu'on a aussi des senseurs de palette. Donc en ce moment la palette n'est pas bien placée, donc je dois juste aller la mettre correctement. Comme ceci. Et je peux maintenant faire continuer. On va repartir comme ça. OK. Et c'est parti. Donc ici, ce qui est important de mentionner, c'est vraiment l'optimisation de la trajectoire. Donc il y a quelques trucs par rapport à ça. La première, le 7e axe et le robot sont synchronisés. Donc les deux bougent en même temps pour vraiment optimiser le temps de tir. Ensuite, tout ce qui est collision, dans le fond, là, on prend vraiment en compte toutes les positions des boîtes. Le robot connaît toutes les positions des boîtes qui sont déjà sur la palette. Il va faire en sorte, dans sa trajectoire, de ne pas entrer en collision avec celle-ci, soit avec son bras ou avec une boîte qu'il détient à son poignet. Puis l'autre point, c'est vraiment toutes les trajectoires, on les a vraiment optimisées. Encore une fois, pour optimiser le temps de tic, mais vous pouvez aussi voir, sont vraiment il n'y a pas d'arrêt brusque, ou du moins très peu. Tout est vraiment le plus optimisé possible pour avoir un meilleur temps de tic.